attaché autrefois, mais maintenant détaché, choisi et plus épargné en Jésus-Christ pour atteindre les objectifs divins. Déceler de lui être agréable à tout et lui former une armée de faits et réveiller les disciples des nations. Attaché autrefois, maintenant détaché, choisi et utilisé par Dieu en Jésus-Christ pour atteindre les objectifs divins. Décider de lui être agréable en tout, de lui former une armée de feu et réveiller pour le disciple des nations. Je suis l'agneau, je suis l'agneau, je suis l'agneau. Et voici, nous bénissons notre Dieu, Seigneur, ce matin, pour le mouvement et l'être qu'il nous a donné. Sa justice, son amour et sa miséricorde nous suffit pour que nous soyons relevés. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons partager un sujet toujours dans notre grand thème de relèvement en Christ. Jésus relève. Nous voulons partager avec vous un point, un sujet sur les colonnes du relèvement pour une vie épanouie en Dieu. Les colonnes de relèvement pour une vie épanouie en Dieu. Une vie comme Zoé, la vie de Dieu, et qui nous accorde le salut intégral. Une maison peut supporter sa toiture si ses colonnes sont puissamment ancrées et fortes et stables. Quand je parle de la colonne, je veux aussi dire, n'est-ce pas, de pilier qui doit soutenir ta vie épanouie en Dieu pour que tu sois relevé. Une toiture qui n'est pas supportée par des colonnes. Une maison qui n'est pas soutenue par des colonnes. Cette maison et édifice est condamné à être écroulé. Une maison se lève par ses colonnes. Le niveau d'une maison ou d'un meuble, sa stabilité est fonction aussi de longueur ou de la solidité de ses colonnes. Telle doit être aussi la vie de chrétien. Colonne de relèvement pour une vie épanouie en Dieu. Une vie épanouie en Dieu, là je vois le Dieu trinitaire, Père, Fils, Saint-Esprit. Si tu es encore par terre, tu es toujours au niveau, n'est-ce pas, de la poussière et du fumier. Peut-être il te manque, n'est-ce pas, quelques colonnes pour que tu arrives là où Dieu veut te placer. Et c'est là où Dieu t'avait placé avant la fondation du monde, parce que ta destinée est liée au plan que Dieu avait arrêté dès le commencement pour toi.
On lit En lisant ma Bible de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, je vois les distances, n'est-ce pas, de ces colonnes. Le croyant de l'Ancien Testament, comme ceux du Nouveau Testament, qui ont pu pratiquer, utiliser ces colonnes, ont été élevés par Dieu, relevés par Dieu, et ont pu manifester sur la terre une vie épanouie avec Dieu. Connaître quelque chose est aussi différent, n'est-ce pas, à pratiquer la chose que tu connais. L'apôtre Paul parlait, n'est-ce pas, aux gens qui portaient la marque de la bête dans sa génération, les gens qui portaient, n'est-ce pas, les caractéristiques du péché, de l'immoralité. Il dit, innocent, ce peuple vient l'apprendre, mais ils n'arrivent pas à la connaissance de la vérité. C'est-à-dire que non, ce qu'ils apprennent, ce peuple ne met pas cela en pratique. Thomas Paul azali kolobela bato bazali mabilembo ya motelemeli Kristo na eleko na ye alobi liboto bazali koyekola bazosanet koyekola mais bazali ko apprendre te bazali ko swate penza o bango bazali koluka koyekola. Parce que ce peuple cherche, n'est-ce pas, la forme, le formalisme, et que ce qui est forme n'est pas réellement ce qui est dans leur fond intérieur. Il va nous aider, bien-aimés dans le Seigneur, mais vous qui me suivez à la télé ou ailleurs, Internet, dans nos réseaux sociaux, Pour une vie épanouie en Christ, vous avez besoin, n'est-ce pas, de poser le colonne ou le pilier. Et il faut que ce pilier ou colonne soit soutenu par un fondement, une fondation solide. Qui est rien d'autre que Jésus-Christ, notre fondement. Il y a des hommes, des femmes, jeunes comme vieillards, ils n'expérimentent plus la joie du salut, la joie de la vie chrétienne, parce que il n'y a ni fondement dans leur vie, ni colonne. Lisons Michée chapitre 6, verset 8. Michée chapitre 6, verset 8. La Bible dit, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Ça, c'est le prophète Michée qui écrit, n'est-ce pas, ses contemporains de Paul, selon la mission qu'il avait reçue de la part de son Dieu. Et ça nous concerne aussi aujourd'hui. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. On te fait connaître toujours ce qui est bien, mais pas ce qui est mauvais, mais ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, pas un homme, mais c'est l'Éternel qui demande. C'est que tu pratiques la justice. Que tu pratiques la justice. Que tu aimes la miséricorde. Et que tu marches humblement avec ton Dieu. C'est-à-dire, marcher humblement avec Dieu est l'opposé de marcher, n'est-ce pas, d'une façon orgueilleuse devant Dieu ou avec Dieu. Et celui qui marche d'une façon orgueilleuse, il ne peut jamais marcher avec Dieu parce que Dieu n'aime pas les orgueilleux, Dieu aime les humbles. Parce que l'humilité sous-entend
n'est-ce pas, quelqu'un se soumet sous l'autorité de Dieu. Il veut que Dieu puisse l'aider pour aller vivre comme Dieu le veut, comme Dieu le souhaite. Si nous lisons encore Deutéronome chapitre 10 verset 12, la Bible dit, Deutéronome chapitre, toujours nous sommes dans l'Ancien Testament, Deutéronome chapitre 10 verset 12, la Bible dit ceci. Deutéronome 10, 12, Bible le Bible. Maintenant, Israël, Sikawa Israëla, que demande-toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toute ce voie, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Verset 13 dit, si ce n'est que tu observes le commandement de l'Éternel et ces lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Proverbe chapitre 21 verset 3. Proverbe chapitre 21 verset 3. Proverbe chapitre 21 verset 3, la Bible dit ceci. La pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. Nous bien comprendre la pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère aux offrandes et aux autres choses. Verset 4 dit, le regard hautain est un cœur qui s'enfle. Cette lampe des méchants, ce n'est que péché. C'est-à-dire que l'orgueil est la lampe des méchants, mais c'est du péché. Et la lampe des méchants, c'est une lampe qui est ténébreuse. C'est une lampe ténébreuse. Mais le méchant croit qu'il est dans la lumière, mais il est dans les ténèbres. Matthieu chapitre 5, verset 5 à 7. Matthieu 5, 5 à 7. Parce qu'il est maintenant dans le Nouveau Testament. Évangile de Matthieu de Jésus selon Matthieu. Chapitre 5. Chapitre 5. Verset 5 à 7. La Bible dit ceci. Verset 5 à 7, Bible lobby. Heureux les débonneurs, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Je vais continuer là. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Criez Amen. Amen. Marc chapitre 12, verset 30 à 34. Marc 12. Marc chapitre 12. Marc chapitre 12. Verset 30 à 34, la Bible dit ceci. 30 à 34. On va sur le verset 28. Hein? Jésus répondit, voici les premiers, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Criez Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Je peux encore ajouter, n'est-ce pas, dans Luc, évangile de Jésus selon Luc.
11. Luc 11. Chapitre 11, voilà. Luc chapitre 11. Verset 42. Verset 42. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de tous les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il nous fallait pratiquer, sans omettre les autres choses. C'est-à-dire qu'il y a des commandements majeurs, des colonnes majeures que nous sommes en train d'appliquer, et ce sont les colonnes majeures qui soutiennent, n'est-ce pas, quelques colonnes mineures. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de lire, n'est-ce pas, dans ce texte ancien comme dans le Nouveau Testament. Il y a des mots qui reviennent souvent. L'amour, justice, miséricorde et l'humilité. Tout d'abord, là, nous venons de lire Michée, qui écrivait aux enfants d'Israël dans une période de troubles, de problèmes sociaux, de troubles économiques en Israël. Il y avait des problèmes même au niveau religieux, tout ça. Il y avait des sérieux problèmes économiques, sociaux, matériels, problèmes religieux. Il y avait aussi le formalisme où le cœur des enfants d'Israël n'était plus l'exploitation au Seigneur. Et là, c'était au moins 700 ans avant Jésus-Christ. Et le prophète Michée avait exercé, n'est-ce pas, son ministère concomitamment avec Osée, Amos et Ésaïe. Avant cela déjà, Moïse parlait aux enfants d'Israël. Israël, ce que Dieu demande, ce que Dieu te demande, que tu le craignes, que tu pratiques la justice et que tu le serves, et que tu l'aimes de tout ton cœur, toute ton âme, de toute ton âme, de toute ta force. Ces recommandations caractérisaient la marche des enfants de Dieu d'Israël avec leur Dieu. Et voilà maintenant Dieu répercute le même message par Michée. Et quand nous lisons, n'est-ce pas, les écrits, n'est-ce pas, du prophète Amos, Amos ordonne au peuple, n'est-ce pas, de pratiquer le droit, donc la droiture et la justice. Et quand nous prenons, n'est-ce pas, les écrits de Osée, il a beaucoup parlé de l'amour. Il a voulu citer les hommes à aimer Dieu et à s'aimer entre eux et à aimer le service de Dieu. L'amour qui est au centre vital de toute relation humaine ou relation créateur. Et en parlant aussi du signe du temps de la fin, Jésus-Christ dit ceci: lorsque le Fils de l'homme viendra, il prononce ce temps-là, l'amour de plusieurs se refroidira. Donc, la pratique de l'amour véritable va se refroidir.
L'amour devenu occulte va se refroidir. L'amour d'aimer Dieu va se refroidir. Cela n'est pas ton cas. Parce que le colonne de relèvement en Dieu pour une vie épanouie, heureuse, doit être soulevé dans ta vie. Afin que tu apparaisses, afin qu'il soit positionné là où Dieu te veut. Et Esaïe, quant à lui, il est quelqu'un qui a beaucoup parlé contre l'orgueil. Et il a manifesté l'enseignement d'humilité parce qu'il parle, voilà, un fils nous est né, c'est le fils de Dieu venu prendre le corps humain. Quelle humilité! C'est dépouillé. Donc Dieu qu'il était, il est venu, il se rabaissait au niveau humain afin de relever l'homme qu'il soit comme lui. Au jardin d'Éden, déjà Dieu a fait poser un acte prophétique formant l'homme de la poussière. Et puis Dieu souffla, il releva l'homme et souffla. Il prend, n'est-ce pas, ce statut-là, il se leva et il souffla. Donc c'est Dieu qui relève. Alors, pour que tu sois relevé, il faut que tu reçoives le souffle de Dieu. Ce souffle qui vient du ciel, pour te ramasser, n'est-ce pas, du fumier, là où tu es, pour te ramasser là de la poussière, afin que Dieu puisse faire asseoir sur une table avec le rond. C'est cette table que David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais comment il est un berger? Une brebis orgueilleuse ne peut jamais suivre son berger. Une brebis qui ne marche pas dans la justice ne peut jamais suivre son berger. Une brebis qui ne porte pas la miséricorde ne peut jamais vivre dans le troupeau. Mais il doit suivre son maître, son berger. Parce que le bon berger le conduit vers le pâturage. Parce que c'est le berger qui connaît les sols sur tous les pâturages. Il dit, si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Oh, là encore, il faut retenir ça. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Donc, ça, c'est la brebis qui dit. Il dit non, la houlette de mon berger, le bâton de mon berger, et sa houlette me rassure. Parce que beaucoup de gens aiment que la houlette de leur berger, mais ils n'aiment pas le bâton. Parce que le berger a deux instruments pour conduire les son troupeau. Il a le bâton. Le bâton est là pour frapper. Si une brebis veut s'égarer, il le frappe. Pour le remettre sur le bon chemin. Pour l'orienter vers le bon pâturage. Le bâton se joue un rôle. Créatif. C'est-à-dire que le berger, quand il voit, n'est-ce pas, une brebis têtie, il peut lui casser la patte. Et il prend, n'est-ce pas, le même bâton. Il met ça et puis il est ligote, il met des fils pour réparer. Et il est pas, il est pas. Criez alléluia. Alléluia. Et c'est la parole de
de Dieu. Et ça, les hommes de ce monde n'aiment pas une parole dure. Une parole qui redresse. Une parole qui réforme les voies. Une parole qui oriente. Les gens n'aiment pas ça. C'est pourquoi vous ne dites pas Amen, parce que vous n'aimez pas ça, vous ne dites pas Amen. Les gens n'aiment pas ça. Mais le psalmiste David dit ton bâton et ta houlette me la Psaume 20, hein? 23. Psaume 23. Et la houlette, c'est aussi comme un bâton, mais ce bâton avait une forme, comme un crochet. Parapluie, n'est-ce pas? Parapluie, hein? Amen. Parapluie. Un crochet là. Et quel était le rôle, n'est-ce pas, de la houlette entre les mains du berger? C'est-à-dire que si la brebis tombe dans un trou, allez, le berger il jette la houlette et puis Asimbi Awa Amen. Dans ses difficultés, dans ses trous. Et salon les hommes aiment beaucoup la houlette. Alléluia. Non, il faut aimer la houlette et le bâton. Parce que la houlette et le bâton, quand tu marches dans la vallée de l'homme et la mort, il ne faut pas avoir peur. Ne crains parce que la houlette et le bâton te rassurent. Et à la sortie, tu trouveras une table. Une très table. En face de mes ennemis. Il oint ma tête. Et ma coupe est déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Peu de jours. Certains jours. Tous les jours de ma vie. Et j'ai habité dans les éternels. Et je parle à quelqu'un. Donc il y a des colonnes de relèvement. En Dieu pour une vie et pas lui. Sois relevé. Criez Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Michel dit, la Bible dit, Jésus dit. Et la première colonne, c'est la pratique de la justice. La pratique de la justice. L'une des colonnes, le relèvement. Une toiture ne peut jamais être élevée. Au-dessus n'est pas posé sur des colonnes. L'ossature est soutenu, est soulevé par les colonnes. Et ce sont les colonnes qui supportent la charge. Et les colonnes projettent la charge, n'est-ce pas, au niveau des fondements. Et la hauteur d'une maison ou d'un immeuble est fonction aussi de la solidité, et aussi du profondeur, n'est-ce pas, du fondement. Même si le fondement est solide, eh bien, mais il faut que les colonnes soient bien structurées. Doivent posséder des matériaux solides qui vont résister contre le flambement et les sollicitations externes. Le problème exogène, n'est-ce pas, aux colonnes et endogènes doit être bien traité afin que la colonne soit forte. C'est pourquoi la pratique de la justice doit être la vie quotidienne des
enfants de Dieu. Jésus-Christ a dit ceci. Cherchez tout d'abord le royaume de Dieu et sa justice. C'est-à-dire que quand tu cherches le royaume, il ne faut pas oublier sa justice. Parce que le royaume de Dieu a ses principes. Le royaume de Dieu a sa justice. J'aime le royaume, mais aime aussi la justice. Oui, il nous a justifiés. Nous sommes justes par position en Jésus-Christ. Il s'est fait péché, rédemption. Il nous a donné et nous sommes en train de l'approprier, de l'approprier par la foi. Étant justifiés, portons-nous la marque de la justice. Nous devons traduire par la pratique de la justice. Manifester les règles de la justice en craignant Dieu. En craignant Dieu. La pratique de la justice. La pratique de la vie chrétienne. Là, tu monteras. Est-ce que cette colonne en toi est forte, elle est bien positionnée? Est-ce qu'elle n'a pas connu, n'est-ce pas, un flambement? Est-ce qu'elle est consciente de monnaie? Elle doit supporter tous les efforts de la compression du poids de la toiture. Afin que ça ne puisse pas s'enfoncer. Il y a beaucoup de chrétiens. Ils ne supportent pas le poids de cette génération perverse et corrompue. Ils cèdent facilement. La justice. En fin de difficulté, quand une occasion se prend devant toi, c'est depuis hier que j'ai vu ça, depuis vendredi. Je ne sais pas si mes enfants ici voient ce que moi je vois. Pourquoi vous laissez ça, mon frère? C'est depuis il y a 4 jours. Alors, si le passé commence à voir des choses, ça devient vraiment, je ne sais pas si j'ai des gens. La vision doit aller avec les gens et les pasteurs. Ce sont des choses que le pasteur ne veut pas voir ça. Mais quand le pasteur va vous laisser, peut-être l'église, diriger s'il n'est pas là, s'il est en voyage. Donc le pasteur va s'inquiéter. Est-ce que c'est un poulet qu'on a? Est-ce que c'est un poulet qu'on a? Voyez ça. Mais comment le Seigneur va vous confier des responsabilités dans sa maison? Ça, c'est la maison de Dieu. Très très bien. Peut-être toi, tu es venu pour la première fois. Il ne faut pas me critiquer. Parce que tu as Amen. Je ferme la parenthèse. Vous voyez ça? Les gens viennent à l'église. Les gens servent Dieu. Mais ils ne voient pas là où servent Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit que nous croyons. Et c'est cette façon que Dieu nous observe. Nous sommes sa maison. Dieu est le corps, le temple du Saint-Esprit. Dieu ne veut pas voir des trucs comme je vois comme ça. Quels sont tes trous du péché? Fermez ça. Je répète ça sur ta vie. Ta vie maintenant? J'ai dit il y a un problème. Ta vie comme le temple aussi. Dieu voit il y a un problème. Oh. Viens. Acclamons le roi des rois. Au serviteur de Dieu, n'est-ce pas? Viens d'Angola, c'est lui, mon premier interprète, n'est-ce pas? Et Amen en Angola. Amen. Il prend soin de moi, il m'envoie des parfums. Amen. Il envoie des paquets de parfums en Angola chaque jour. Merci. Hein. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Il a pratiqué, n'est-ce pas, l'un des principes, mais c'est à ta maison. Il a pratiqué l'un des principes d'humilité. Mais c'est ta maison. C'est le serviteur. Tu es parti parce que tu es parti en Angola.
et amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Bien-aimé dans le Seigneur, la pratique de la justice. La Bible dit, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. La sagesse, c'est la crainte de Dieu. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Et pratiquer la crainte de Dieu, tu demeureras, tu vas vivre dans la sagesse accomplie. Parce que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Il ne faut pas te limiter au commencement de la sagesse. Que tu vives la sagesse complète dans ta vie. Il y a les gens qui ont commencé à craindre Dieu. Mais aujourd'hui non. Ils l'ont abandonné. Tu craignais Dieu. C'était juste par tes comportements, dans tes pensées. Il y avait des choses que tu ne voulais pas regarder à la télé. Mais aujourd'hui, tu commences à regarder la musique du monde. Tu commences à boire. Tu retombes encore dans les cigarettes. Non, écoutez-moi. Autant tu avais goûté la vie du ciel. Tu avais goûté la vie de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne peux jamais te lever. Si cette colonne n'existe pas, ta maison sera déséquilibrée. Pratiquer la justice. Écoutez ce que, n'est-ce pas, Salomon dit. Nous sommes dans Ecclésiaste 12. Ecclésiaste chapitre 12, voilà. Ecclésiaste chapitre 12. Nous sommes toujours dans rentrons dans l'Ancien Testament. Ecclésiaste. Chapitre 12, verset 13. Chapitre 12, verset 13. La Bible dit ceci. Écoute la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Voilà. Écoute. La fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Il conclut par le verset 14. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien ou soit mal. Dieu amènera tout en jugement. Pratiquer la justice. Pratiquer la justice. Marcher dans la crainte de Dieu. Crier Alléluia. Alléluia. Dans la crainte de Dieu. Aimer Dieu. Quand tu aimes Dieu, ça traduit vraiment que tu l'obéis. Et la Bible dit que quiconque dit qu'il aime Dieu, il doit s'éloigner du péché. Mais aimez-le de tout ton cœur, de toute ton âme. Fais ce qu'il te demande de faire dans ta vie. Fais plaisir à ton Dieu afin qu'il puisse te relever. Parce qu'il veut se faire voir en toi par ta vie. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Luc 11, 42, la Bible dit. Luc 11, 42, Bible lobby. Elle dit ceci. Mais malheur à vous pharisiens, on avait dit, parce que vous payez la dîme des maîtres, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer. Pratiquer l'amour et la justice sans omettre les autres choses. Criez Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Vous savez, pratiquer la justice, bien aimé, c'est tu peux arriver. Tu vois quelque chose que les gens t'ont fait, tu dis mais je dois agir. Je dois laisser. Là tu pratiques la justice. Crie Amen. Amen. Tu es devant une tentation. Tu es prêt à tomber dans le péché. Non, Dieu n'aime pas ça. Je ne veux pas faire ça. Pratiquer la justice.
faut pratiquer la justice. la Crainte de Dieu. Et être juste dans ta vie. Si un homme est juste. Un homme est loyal. La loyauté. La droiture. L'honnêteté. C'est les ingrédients de la justice. C'est juste dans la vie. Mets de côté l'injustice. Mais sois juste. Sois juste. Crée Dieu dans ta vie. Ma question est la suivante. Est-ce que tu crains réellement Dieu? Tu veux dire, si je ne connais pas la question, est-ce que tu crains Dieu? Tu dis, oui, je crains Dieu. J'ai encore précisé la question. Est-ce que tu crains réellement Dieu? Vous savez, il y a d'autres craintes que nous affichons, c'est pour que les gens ne puissent pas me voir ça et ça. Mais si les gens ne sont pas là, continue tout ne pas craindre Dieu. Tu ne voles pas là parce qu'on a développé un mécanisme de contrôle, audit, là tu crains l'audit. Il dit non, si je vole, on va me rattraper. Mais s'il n'y a pas d'audit, tu vas pas voler. Criez alléluia. Alléluia. Hein? Ta crainte est synthétique à cause des circonstances. Je ne fais pas ça parce qu'on va me dire ça et ça. Est-ce que ta crainte est dit parce que Dieu n'aime pas ça? En mal ou en bien, je fais est-ce que Dieu, est-ce que tu crains au fond de ça, ou les hommes? C'est comme je vois ici les membres de l'église ici, les engagés quelquefois. Il y a des travaux. Je ne suis pas là, tout le monde est. Mais quand j'arrive, ça c'est la crainte des hommes. Là, vous servez les pasteurs. Et quand tu sers le pasteur sans Dieu, là, tu es sur une mauvaise voie. Mais il faut tout d'abord que celui qui voit tout même en secret, serre-le tout d'abord. Et ça va te pousser à servir ton pasteur, ton église. Et les autres. Mais si c'est pour que les gens puissent te voir. Hein? Tu viens en retard parce qu'on contrôle. Et tu es arrivé mais tu sais vraiment que tu es venu en retard. Tu avais fait d'autres choses là où tu travailles. Tu avais vraiment tout le temps de quitter le travail ou l'école, je ne sais pas, pour venir à l'église pour servir Dieu. Mais toi tu viens à la fin et tu viens de nous passer qu'on va contrôler. Ma présence. On ne se moque pas de Dieu. C'est que l'homme a semé les récoltera. Pratiquez la justice. La Bible dit Jésus qui s'est grandissé devant Dieu et devant les hommes. Ok? En statut et en sagesse. Devant Dieu et devant les hommes. Devant Dieu et les hommes. Pas devant les hommes mais Dieu. Dieu tout d'abord. Au commencement, Dieu. L'amour que je prouve, que je manifeste envers mon Dieu, parce qu'il a aimé mon prochain. L'amour que je manifeste devant Dieu va me pousser à aimer son œuvre, à aimer son œuvre, à aimer sa maison, à aimer, n'est-ce pas, tous les auxiliaires de l'église. Pour l'église est de l'avant. Et la mission à l'évangélisation. Beaucoup de jeunes gens ou des personnes ont voulu être, n'est-ce pas, évangélistes parce qu'ils voyaient les voyages. Oh, pas ça.
Donc tu veux être évangéliste, apôtre pour le voyage, tu es le plus malheureux. Il ne faut pas oublier qu'il y aura des persécutions, les épreuves. Tu seras exposé, n'est-ce pas, au vent, aux intempéries, des circonstances. Avoir l'onction, ça va aussi te créer des problèmes. Alors il faut être fort pour supporter les problèmes, les épreuves. Criez Amen. Amen. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. Parce que si j'aime Dieu, je ne peux pas tuer quelqu'un. Motaya peut son poison pour ma moto. C'est la juste. Moto appelle son bongo au ma moto. Poison. Azalaki na likambo na moto na tika makambo na nzambe na moto wana yote. Kokota lisuma moto te. Pona mbongo. Pour la promotion. La justice. Hein, regarde-moi, toi à la télé. Et toi, madame. Yo, madame. Mademoiselle ou madame. Mademoiselle, toi, madame. La poste que tu occupes, tu sais comment tu es parvenu. Poste bongo vendu. Mais tu n'es pas marié, pourquoi tu as cédé ton corps? Pourquoi tu as cédé ton corps? Pourquoi tu as cédé ton corps? Parce qu'on t'avait dit non, si tu fais ça comme ça, et tu trompes ton mari. Et toi, mademoiselle, tu trompes ton fiancé. Et toi, monsieur, encore, tu es marié, non? Pourquoi tu fais ça à cause de la position? Tu veux de toute la vie des autres. Tu te jugeras. Si nous avons des problèmes sur la terre, parce que les chrétiens qui sont censés de pratiquer la justice, ils ne le pratiquent plus. Car là où les justes abondent, vers beaucoup de justes, le pays sera heureux. Criez Amen. Amen. Deuxième colonne. Colonne amibale. Aimer l'amour et de la miséricorde. L'amour de la miséricorde. Bolingo abosawa. L'amour de la miséricorde. Bolingo yabosawa. Criez Amen. Amen. Bien-aimé, Michel dit, on t'a fait connaître ce qui est bon homme, que tu aimes, que tu prends la justice et que tu aimes la miséricorde. Tu aimes la miséricorde. La miséricorde. Vous savez, la miséricorde dans la Bible, dans le Nouveau Testament, implique beaucoup de choses. Hein? C'est un peu plus profond. C'est plus profond. Même plus que l'amour. Parce que Dieu nous pardonne parce qu'il est amour. C'est son esprit miséricordieux qui a poussé à nous aimer. Dieu est miséricordieux. Et Amen. Toi aussi sois miséricordieux. Luc 6:36. Luc 6:36. La Bible dit ceci. Dans Luc 6:36. Luc 6:36. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Miséricordieux. Il faut que la colonne de l'amour et de la miséricorde soit bien positionnée. La miséricorde fait grâce aux autres, pardonne aux autres. Reconnais que ton frère a ses faiblesses. Sa façon d'agir mérite aussi ton pardon à son égard. Parce que son Dieu est miséricordieux. Pardonne-nous comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Quand vous êtes pardonné, ça veut dire que tu es aussi un homme péché. Et si quelqu'un tombe, n'est-ce pas, commet des fautes devant toi, il te fait du mal, pardonne-le. Parce que c'est difficile, mais il faut pardonner. L'obligation divine nous oblige à pardonner, à être miséricordieux. Criez Alléluia. Alléluia.
autrefois, mais maintenant détaché, choisi et plus épargné en Jésus-Christ pour atteindre les objectifs divins. Déceler de lui être agréable en tout et lui former une armée de faits et de veiller pour le disciple. Attaché autrefois, maintenant détaché, choisi